Cette vidéo vous est proposée par l'association Patrimoine et Mémoire Côte Picard de Fort-Mahon-Plage. Sa diffusion sans l'accord de l'association est interdite. Commentaire historique. Fort-Mahon-Plage est une jeune commune, créée à la suite du vote de la loi du 30 décembre 1922, promulguée au journal officiel du 4 janvier 1923. Elle est issue du démembrement d'une partie du territoire de la commune de Caen, issue elle-même du territoire de Saint-Quentin-en-Tourmont en 1900. Le territoire lui-même est de formation tardive, issu d'une accumulation de dunes profondes de près de 15 mètres depuis le XVe siècle, allant du sud-est vers le nord-ouest. La pointe de Routeville est la pointe ultime de ces dunes, qui n'a cessé de se déplacer depuis la fin du XVIe siècle. Source, galerie, ces dunes giboyeuses faisaient partie de l'apanage du comte d'Artois, aliéné par la nation le 13 Vendémiaire envahi. Les origines toponymiques demeurent approximatives. Selon Duftel, le site porte le nom d'un ancien fortin, construit dans les dunes, et baptisé du nom de l'officier qui l'inspecta. D'après Delattre, le nom vient du fort de Porte-Mahon, où les Français remportèrent en 1756 une victoire contre les Anglais. Le hameau du Vieux Fort-Mahon, situé à l'est de la station balnéaire, n'apparaît pas sur la carte de Cassini, dressée vers 1756. Le territoire, en grande partie composé de dunes, est protégé des mouvements de sable par le décret du 14 décembre 1810 qui stipule l'interdiction de couper les œillats et les pins sans l'autorisation des ponts et chaussées, et l'avis du préfet. Les matrices cadastrales anciennes nous informent qu'un certain nombre d'habitants se déclaraient manœuvriers. Plus rares étaient les pêcheurs. En l'absence de port, cette activité n'était pas privilégiée, même si la pêche au carlet est attestée à la limite des 19e et 20e siècles. Des cartes postales anciennes montrent que les bateaux de pêche venaient s'échouer sur la plage et attendaient la marée montante pour repartir. D'après Adolphe Johann, en 1876, les molières de la baie d'Authie accueillent des moutons. La terre fertile des bas-champs assure la culture de produits maraîchers et l'élevage des vaches, apprécié pour les laitages. À la fin du XIXe siècle, le développement du tourisme balnéaire assure une diversification des activités, liées notamment au commerce et aux services. Par ailleurs, l'activité balnéaire a assuré une croissance démographique. Depuis son érection en commune, le nombre total de la population n'a cessé de croître, passant de 609 habitants en 1926 à 1140 en 1999, malgré une légère baisse après la Seconde Guerre mondiale, 953 habitants en 1936 et 851 habitants en 1946. Après une forte évolution entre les deux guerres, la population stagne et marque un sursaut dans les années 1990. Comparée à l'ère d'études, la commune reste pourtant la moins peuplée. Le territoire communal comprend des espaces protégés au titre des sites du massif du Nerf du Marcanterre, classé 18 septembre 1998, site dit du littoral Picard, inscrit 20 janvier 1975, aucun édifice n'est protégé au titre des monuments historiques. Dans le cadre de l'inventaire du patrimoine balnéaire, seule la station balnéaire a été l'objet d'un repérage intensif. Patrimoine et Mémoire Côte Picarde vous proposera à partir de début avril, et pendant toute la saison, des expositions photocartes postales et des conférences sur 100 ans de la vie de la commune, et je remercie mes deux partenaires, sur Fort-Mahon-Plage Brasserie l'Alcyone, et sur la commune de Rue, la Banque du Crédit du Nord.